nouveau bilan lecture et c'est parti. On commence chez Komiku avec les tomes 3, 4 et 5 du titre Les Tisserands de la Vérité. Si j'ai trouvé le tome 3 assez plat et moins bien que les deux premiers, c'est dans les tomes 4 et 5 que l'intrigue se développe vraiment et prend toute sa saveur. On est sur une intrigue politique qui parlera de personnes opprimées, notamment de discrimination raciale. C'est très intéressant, très agréable à lire. Il se passe beaucoup de choses dans ces tomes. J'ai un petit peu peur parce que le 6e tome sera le dernier. J'ai peur que ce soit un peu court, mais pour le moment j'apprécie beaucoup. On passe chez Delcourt Tonkam avec les deux premiers tomes de Dead Tube. On m'avait beaucoup recommandé ce titre et je dois vous avouer que j'ai détesté ma lecture tout simplement. On est sur un titre gore pour être gore, violent pour être violent, avec énormément de fanservice, les personnages féminins étant traités comme de véritables bouts de viande. C'est absolument pas une lecture que je peux apprécier et je ne compte absolument pas continuer. C'est totalement tout ce que je déteste dans une lecture. On passe chez Akata avec le premier volume d'Éclat d'âme, un titre terminé en 4 tomes. Je n'avais déjà pas aimé Nos cœurs évanescents de ce mangaka, mais je me suis dit je vais essayer un autre titre parce qu'il fait beaucoup parler de lui, il plaît beaucoup. Malheureusement Éclat d'âme ce sera également un flop pour moi. Si le sujet de l'homosexualité est plutôt bien traité et de manière assez pertinente et agréable, je n'ai pas du tout aimé la touche fantastique qui est ajoutée à ce récit qui casse tout le réalisme de la lecture. C'est très dommage mais je ne vais pas continuer. On passe chez Panini avec le Carnet des pourfendeurs qui est donc un fanbook qui permet d'approfondir nos connaissances sur Demon Slayer. Tous les chapitres n'étaient pas égaux et équivalents, certains étaient très intéressants, d'autres pas très pertinents et n'apportaient pas grand chose. Malgré tout c'est sympathique d'approfondir ses connaissances sur Demon Slayer, j'ai apprécié les quelques pages couleurs même si j'en aurais voulu plus et voilà, très agréable de pouvoir découvrir de nouvelles choses. On passe chez Nobinobi avec le premier tome de Fukuneko, Les Chats du Bonheur, un titre qui sera fini en 4 tomes. Très mignon et très agréable comme lecture, je pense que ça s'adresse quand même à un public plus jeune que moi, vraiment à un public assez jeune adolescent même. C'est un titre très mignon mais qui manquera d'une intrigue et d'un peu plus de profondeur pour me donner envie de lire, mais qui sera idéal pour les plus jeunes. On continue chez Crunchyroll avec un titre Kazé, qui est donc désormais Crunchyroll. Il s'agit du 4e volume de Let's Get Married. J'avais lu les 3 premiers tomes il y a très longtemps et j'avais envie de me replonger dans cette romance et malheureusement je n'ai vraiment pas aimé ma lecture. Si ça ne m'avait pas dérangé à l'époque, je me rends compte que le fait que notre héroïne veuille à tout prix forcer son petit ami à se marier alors qu'elle sait depuis le départ que ça ne l'intéresse pas est plutôt très gênant. J'ai été beaucoup dérangée par cette lecture et je ne compte pas poursuivre ce titre. Malheureusement c'est une déception et j'ai vraiment pas apprécié cette approche. On termine chez Doki Doki avec le 12e volume de The Eminence in Shadow, toujours une lecture aussi agréable. Il se passe des choses très étonnantes et un retour sur Terre pour notre protagoniste dans ce tome. Je ne m'y attendais pas du tout et j'ai vraiment apprécié. J'ai hâte de voir ce que ce nouvel arc va nous offrir. Et voilà pour ce bilan lecture, dites-moi si vous avez lu ces titres.